L'écouter Moharan dans la Torah bête. Et nous sommes aujourd'hui à Hot Dalet. On fait d'abord une petite révision. Binachman, il parle d'un passage secret du Sifra de Tzniuta et il parle là-bas de l'arme du Mashiach. La vitalité du Mashiach va venir de la Tfila. Et pas seulement chez le Melech HaMashiach, mais aussi chez nous. Comme ça, c'est rapporté dans le résumé. Et pour pouvoir gagner cette arme extraordinaire, alors il faut d'abord savoir manier l'épée, c'est-à-dire, avant même, il faut savoir garder le bris, garder l'alliance. Garder l'alliance, ça veut dire être droit, être fidèle, être pur, et dans tous les domaines. Bien sûr, dans le domaine de là où on fait le brit mila, mais aussi dans la parole et dans le cœur et dans le commerce, c'est comme on appelle le Tikkun HaKlali, et c'est ce que nous voyons ici. En fait, le Ben Hamashir, il va faire toutes ses guerres uniquement avec la Tfila, et comme on a vu dans le Shishak, même pas en tirant un seul coup de fusil, un seul coup de canon, il va prier et il va répandre de la connaissance dans le monde. Voilà. Et ça, on le reçoit par Yosef. Et on a vu que Yosef, il avait été très très fort parce qu'il savait se garder et il avait été Shomer Brit avec Poutifar et avec Madame Poutifar et avec toutes les femmes d'Égypte. Et il avait su aussi être très droit dans son travail, dans sa loyauté vis-à-vis de son employeur, etc. Très bien. Donc, à part ça, on voit que il a reçu, la Bechorel a reçu Pishnaim, il a reçu le double. Et qu'est-ce qu'il a reçu quand il a reçu le double? Il a reçu une épée à double tranchant. Et l'épée à double tranchant, elle est dans la tefila les shvachim, les louanges qu'on dit à Hachem, à chaque fois qu'on va demander quelque chose, et après la requête en elle-même. C'est ça les deux, c'est les deux penchants, les deux tranchants c'est les deux tranchants de l'épée. Très bien. Après, on a vu ici que d'abord, il faut l'avoir. D'abord, il faut le recevoir. C'est comme un cadeau. Et après, une fois qu'on l'a, c'est-à-dire une fois qu'on a cette arme extraordinaire qui s'appelle la tfila, il va savoir comment on fait la guerre avec, comment on doit la manier. Et chez Loyate Ota, les Yemin ou les Small, et nous reprenons votre guimel, de ne pas la faire pencher, ni dévier, ni à droite, ni à gauche, ou qui est collé à et à Seara, Velo Yahati. Et c'est une expression qui est employée, qui vient de notre Tanakh. Et c'était les soldats de David. Et lui, il avait des soldats extraordinaires. Et ils étaient tellement forts et tellement agiles et tellement des bons guerriers que il en avait 700 guerriers très spéciaux. Et eux, ils savaient manier les armes. Et maintenant, quand ils visaient avec leurs armes, ils savaient percuter un cheveu et le couper même dans le sens de la longueur. Alors, ça vaut le coup de regarder Kolea El Aseara. Ça veut dire ils visent le cheveu et la tfila, elle doit être bédiouk, bédiouk, bédiouk comme ça. Savoir viser avec la tfila, l'orienter, et aller ni trop à droite, ni trop à gauche. Et aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'aller, de dévier trop à droite ou trop à gauche. Alors, c'est ce que nous voyons ici. Ils étaient coléa el ACR. Et on va regarder après, mais plus après l'étude, on va regarder est-ce que c'était avec des épées, est-ce que c'était avec des pierres. Ils savaient faire des choses extraordinaires. Et וזה אי אפשר אלא על ידי בחינת משפט. Maintenant, pour savoir ne pas dévier et ne pas exagérer d'un côté ou de l'autre. Parce que là, maintenant, on va posséder Bezrat Hashem la tfila, le corps de la parole, et on va pouvoir faire avec des choses immenses. Et alors, avec la tfila, et que c'est l'arme du Mashiach, on parle maintenant de la tfila avec lequel le Mashiach, il peut arranger le monde entier, il peut décider de vie, de mort, il peut décider de bouger des continents et des royaumes avec sa tfila. Il peut bouger les mondes du haut et aussi ici. Alors, il va falloir, par exemple, s'il prie du côté droit, et, et il va orienter la prière vers le rahamim, vers les bontés, et pas trop à gauche pour ne pas éveiller des rigueurs. Mais, Béhémet, il faudrait aussi faire attention.
que quand il va à droite, parce qu'on pourrait dire par exemple, à droite les bontés et à gauche les rigueurs. On parle de quelqu'un qui veut orienter sa tfila. Alors il te dit, tu fais attention, parce que même du côté droit, il y a une extériorité, il y a ce qu'on appelle une clipa, et elle s'appelle la clipa de Ishmaël. Comme ça, elle est ramenée dans le Zohar. Et la clipa de Ishmaël, elle va tellement, tellement vers la droite, qu'elle a une manière de dire, non, mais de toute façon, Hachem Item ne fait rien du tout. Et pourquoi c'est une clipa? Parce que c'est pas ce qu'Hachem il demande, Hachem aussi il veut qu'on fasse. Mais on pourrait ouvrir complètement, complètement, et pas non plus s'orienter trop vers la gauche, parce que des fois il faut des rigueurs, mais des rigueurs douces et des rigueurs pures d'en haut. Et il ne faudrait pas aller vers le côté de Esav, et qu'il est vendu avec un autre article qui s'appelle Amalek. Esav et Amalek, c'est un pas qui vont ensemble. Et eux, ils ont trop de dureté. Eux, c'est que de la cruauté. Et cette cruauté, cette dureté-là, cet esprit critique, elle empêche l'homme de prier. Pourquoi? Parce qu'elle va lui dire que, mais de toute façon, avec ce qu'on fait, on ne mérite pas de prier et nos prières ne serviront à rien. Donc les deux, ils nous découragent de la tefila, les deux excès. Oui. Et, et bien, bien, bien. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais en tout cas, cette épée, il faut savoir la manier. La savoir la manier, ça veut dire et la viser béduque au milieu et ne pas exagérer, ni à droite ni à gauche. Maintenant, le chemin du milieu, toujours, il s'appelle Emsaïta Mishpat. Amouda de Emsaïta, comme ça, c'est dans le Tikkun Zohar, dans le Patach Eliyahu du matin. Et ça veut dire, comme il dit ici, Aïnou shekolea im kelizeino, el amakom atzarer. Il vise et il atteint avec son arme de guerre, avec sa prière, bidiouk l'endroit qui est nécessaire. Veno matele yamin velo lesmol, elal emsa, veze bechinat, yechalkel, devarav, bemishpat. Cette phrase, on peut la faire de toute la vie. Yechalkel dvarav, il va nourrir ses paroles avec de la justice. Bon, ça on dit comme ça ne fait pas extra. Mais calquel, imaginons comme le mot calquela. Aujourd'hui, on dit un grand économiste, il a un calquelan. Voilà. Une économie, mais mondiale. Chaque chose, elle bouge. Il connaît la place de chaque chose et les mouvements financiers. De la même manière, on va nourrir et comme être un économe, un génie de l'organisation, de nos paroles, Bemishpat, et on va toujours viser le chemin du milieu, ni trop à droite, ni trop à gauche. Comme ça, on va faire avec la file. ובשביל זה קיבל יוסף את הבכורה דווקא מיעקב, כמו שכתוב, ואני נתתי לך, oui, et c'est ce que tu vois ici, יכלכל דבריו במשפט, voilà. Et alors maintenant, on revient à Yosef. Yosef, il a reçu la Bechora. Donc on avait dit, il avait reçu le droit d'aînesse, mais on avait dit, en fait, il avait reçu l'épée avec les doubles tranchants, parce que la double part, elle se dit Pi Shnaim. Pi Shnaim. Une bouche, deux. De la même manière, l'épée, elle a une bouche avec un tranchant pour remercier Hachem, pour dire des compliments sur lui, et une autre côté de la lame pour demander ce dont on a besoin. Alors, c'est Yosef qui l'a reçu. Et Yosef, il a reçu de Yaakov. Et pourquoi Yosef, il a reçu de Yaakov? Et ben parce que, il dit, moi, je te donne une double part. Et Ani Daika, Sheu Bechinat Mishpat. Voilà. Qui a donné à Yosef cette force? Eh ben, c'est Yaakov. Et Yaakov, il représente le Mishpat. Il est la voie du milieu. Bon, c'est très simple. Ça veut dire, vous avez Abraham et vous avez Yitzhak. Abraham, il est le vêtement du Chesed, et Yitzhak de la Gvora, et Yaakov, il est le Tiferet, il est le Met, il est entre les deux, c'est une manière ça. Vezeh ki chok le Israël ou bechinat brit. Et il dit, tu sais, c'est aussi ce qui a marqué, qui chok le Israël ou. Voilà, ici c'est une loi en Israël, pour Israël, bechinat brit, comme il y a marqué à propos de la Brit Mila, Asher Kidesh Yedid Mi Beten, c'est la jolie bracha qu'on fait au moment du Brit Mila. Quand on prend un petit, on lui fait Brit Mila, on le fait rentrer dans l'alliance. Asher Kidesh Yedid Mi Beten, qui a consacré le chéri, le petit, depuis le ventre de sa maman, et Hok Beshero Sam, et une loi dans sa chair, il a marqué. Et qu'est-ce que c'est? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a gravé son alliance dans la chair de ses enfants, des Bnei Israël, avec le Brit Mila.
Mishpat l'Elokei Yaakov. Et celui qui fait attention, remarque, le Mishpat, ça veut dire le chemin du milieu, pour le Dieu de Yaakov. Donc en fait, l'arme du Mashiach, et on a besoin d'aller la chercher chez nos ancêtres, chez Yosef qui nous apprend à garder l'alliance, et chez Yaakov qui apprend à aller dans le chemin du milieu et de ne pas pencher ni trop à droite ni trop à gauche. Et aussi, וכמו שכתוב, משפט וצדקה ביעקב. כי צדקה הוא על ידי משפט, כמו שכתוב, אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. Pareil aussi, on va s'aider d'une autre notion, la tzedaka. La prière, la prière, elle est gagnée aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la tzedaka. Et ici, Rabbeinu, il explique. Maintenant, vous avez vu que dans la tfila, un moment de la tfila, on prépare des pièces et on donne la tzedaka à certains moments de la tfila. Et même avant la tfila, c'est très bien de donner de la tzedaka. En fait, tout le temps, c'est bien de donner la tzedaka. Mais vous savez que la tfila, elle va avec la tzedaka. Alors là, il va expliquer aussi, parce que la tfila, ce qu'on cherche, nous, c'est le mishpat. C'est chercher le chemin du milieu, chercher un bel équilibre entre les chassadim et les gvorot, entre les bontés et les rigueurs. Et on va le chercher avec le brit, on va le chercher avec l'alliance, et on va le chercher avec la justice. Maintenant, la tzedaka aussi. Et ça parle aussi de Yaakov. Et la tzedaka aussi, pourquoi elle ressemble à ce mishpat? Parce que la tzedaka est l'équilibre. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, il fait. Il prend le riche, il prend le pauvre, il demande au riche de donner, donc il diminue du riche et il fait recevoir au pauvre, donc il augmente. En fait, il essaye de rééquilibrer aussi. La tzedaka, elle rééquilibre. C'est ce qu'on voit ici. Ou Keshenoten, oui, oui. Alors, Nahon, nous on fait avec un peu d'argent de la Zaka, qu'Hachem il nous donne plein pour donner beaucoup, Bezrat Hachem. Mais Hachem il fait lui avec les gens eux-mêmes. Des fois Hachem il est capable d'enrichir quelqu'un de manière incroyable ou même d'appauvrir quelqu'un. Hachem il sait comment il règle le monde. Oui. Kadosh Baruch Hu, pour permettre une rencontre, il va bouger des familles, il en enrichit une, il fait une autre plus pauvre pour qu'ils acceptent de rencontrer le Khatan et la Kala, c'est Péléplaïm. Ça, c'est un Kadosh Baruch Hu. Mais nous, quand on fait la Tzedaka, en fait, ça ressemble parce qu'il y a un appauvrissement de l'un et un enrichissement de l'autre. Le riche, il a un peu moins et le pauvre, il a un peu plus. Comme ça, on équilibre. Alors, ça sera rapporté aussi comme conseil extraordinaire pour être zoché de la tfila, il faudra aussi donner de la tzedaka. Donc petit à petit, vous voyez, on engrange les conseils extraordinaires. Et chez Bechaser Mamono Bichinat Ze Yarim Shemashir Leani, Benimsa Sheochez Al Yedeze Bimidat Mishpat. Donc, la tzedaka, même une petite tzedaka qu'on donne, elle aide à pouvoir bien utiliser la tfila et savoir parler à Hachem et savoir demander ni trop à droite, ni trop à gauche, jusqu'à ce qu'on vise bédiouk là où on doit viser. Et ça s'appelle l'arme du Mashiach. Vous voyez. Et donc, au bishvilze tsarich lafrish tzedaka kodem atfila. Et c'est pour ça que c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans la Lachot de Tfila. Tiens, on va faire avec Manu Bezrat Hashem. Regarde, rappelle ça. Voilà, tu vas amener le Orachaim Siman Sadebet. Ça, c'est super beau. Regardez le tour, le Bet Yosef et tout. Regarde. Tsarich lafrish tzedaka kodem atfila. Il faut mettre de côté la tzedaka avant la tfila. Donc, l'aumône qu'on va faire aux pauvres, on le met de côté avant de commencer à prier. Kede sheyuchal lechalkel dvarav bamishpat. Regardez comment c'est beau chez nous. On prépare de l'argent de tzedaka parce que la tzedaka, elle équilibre le monde et nous, on veut une tfilaire, une prière avec de l'équilibre, que ça aille ni trop d'un côté ni trop de l'autre. Et comme ça, on va nourrir et faire des merveilles de système économique de nos paroles, Bamishpat avec de la justice, le milieu. Chez Choléra et la Sehara, comme ça, on va pouvoir viser juste. Maintenant, si on réfléchit ensemble, c'est fou, parce que comment on fait pour viser juste? Il y a des gens, je ne sais pas, ils ont un don de viser juste, mais Nagui, quand tu t'entraînes, tu tires et Manu, oh, tu es trop sur la droite.
Alors, il va falloir, qu'est-ce que tu fais? Tu rééquilibres pour que ça soit plus sur le milieu. Maintenant, on fait, oh, merde, tu es trop sur la gauche, reviens vers le milieu. Et tu vois, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on rééquilibre. Maintenant, la tzedaka qui équilibre entre le riche et le pauvre, c'est péléplim. Ça va exact. Donc, on fait des gestes que dedans, il y a des secrets. Et ces secrets, ils nous amènent vers là où on veut réussir pour la prière. C'est razak. Parce qu'il ne faut pas rater, il faut viser juste. Ça, c'est que de la tefila, ça. וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף. Et vous voyez que Rabbi Nachman, dans cette Torah, il revient plein sur Yaakov et Yosef. Dans cette Torah de la Tfila, il y a beaucoup Yaakov et Yosef parce que il y a vraiment une question. Yaakov, il a donné le droit d'aînesse à son fils Yosef. C'est parmi les plus petits. Nachon, c'est le fils de Rachel, mais quand même, il avait des aînés avant. Alors pourquoi il n'a pas donné? Bishvil Shekilkel Oto, eh ben, parce que Yosef a nourri Yaakov quand il était en Égypte. Quand on lit comme ça, on dirait, il y a un papa, il a favorisé un de ses enfants, parce qu'un de ses enfants, dans les moments difficiles, s'est occupé de lui. Non, Bin Nachman, il va dans la profondeur de la chose et il te dit, regarde, qui est devenu le Mashbir? Qui est devenu le plus grand économiste, le plus grand financier, le plus grand pourvoyeur du monde de l'époque? C'était Yosef. Il est devenu le vice-roi d'Égypte et il a fait en sorte que son papa, Yaakov et ses frères, ils reçoivent des provisions d'Égypte en Israël où il y avait à l'époque, il y avait la famine. Vous vous rappelez? Et on dit c'est comme ça. Bishvil Shekilkel Oto. Et là, Rabbeinu, il donne un machal. Ouais, il faut le travailler celui-là parce que le temps qui rentre, il est costaud. Machal le Baal Habayit, Shegidel Yatom Betor Beito. Alors on va donner un machal. Ce machal, il est comme ça. Un machal, c'est une histoire qu'on raconte pour illustrer un secret de la Torah. Il y a un secret, mais il est tellement loin à atteindre qu'on va l'habiller dans une histoire. Et dans l'histoire, il y a le secret. Et par l'histoire, on arrive à s'approcher du secret. Alors voilà, on commence. Machal et Balabaït Shegidel Yatom Betor Beito. Il y avait quelqu'un qui avait fait grandir, élever chez lui un orphelin dans sa maison. Voilà. C'était pas son fils, mais c'était un orphelin et il a fait grandir dans la maison. Alors, ici, il y a marqué verroulé, c'est etc., mais il faut lire la suite. Voilà la version développée. Les yamim et Shiroto Yatom. Après, par la suite, cet orphelin est devenu riche. Ou les balabaït, et je vais faire pro qui m'a élevé de mes biens. Kargam Yosef. Yosef, lui, regarde. Yosef, c'est le balabaït. Yosef, c'est celui qui va adopter. Kilkel est Yaakov. Et lui, Yaakov, il est dans le machal, l'orphelin qui a besoin de manger. Donc c'est Chazak. Yosef, c'est le fils de Yaakov. Et ben dans l'histoire, en fait, c'est Yosef qui a pourvu aux besoins de son papa. Donc Yosef, c'est le balabaït, c'est le monsieur de la maison. C'est celui qui possède la maison et qui va donner des biens, qui va nourrir. Et celui qui est nourri, c'est Yaakov. Et tout ça s'est passé en Égypte. Bah, sauf Yishir Yaakov. Et après, Yaakov lui-même, il est devenu riche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu la Bechora de Réhouven, qui avait été pris parce que ça racole, oui, et il avait voulu se mêler de l'intimité de son père avec ses femmes. Et Yaakov, il a dit, allez, maintenant, faites profiter Yosef de mes biens, et je vais lui donner quoi? Ce dont j'ai été gratifié, c'est-à-dire la Bechora. Donc on voit que Yosef, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné ce droit DNS, et en fait, qu'est-ce que c'est chez nous? C'est la tefila. Donc Yosef, il a gagné la prière par la tzedaka qu'il avait fait avec son père. Donc on reçoit en cadeau la prière après qu'on a donné la tzedaka. C'est Hazak Nod. Par contre, vous voyez les gens à la prière, ils mettent des petites pièces, et même à un certain moment, dans Vaïvarer, il donne trois petites pièces comme ça. C'est encore mieux des fois de préparer à l'avance, même de donner avant. Ça, quand on commence la tefila, il y a déjà un pauvre qui a reçu. Ou certains vont me dire non, le fait qu'on ait déjà mis de côté, la tzedaka, c'est déjà très bien. Et
Yosef, il a fait du bien avec son père et il a reçu par la suite. Alors, de la même manière, la tzedaka, elle va nous aider à recevoir le mishpat, le chemin du milieu et la tfila. Tout ça, c'est des aides, oui, c'est des aides pour gagner la tfila. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Nachman? Il a été très, très, très profond dans la manière dont, chez nous, entre Yaakov et Yosef, il y a eu la construction de la tfila qui va être l'arme du Mashiach et qui est aussi notre arme à chacun d'entre nous. Et c'est ce qui a marqué ici, que Moshe Katou veichalkel Yosef et Aviv vetehav lechem lefiataf. Tu vois que Yosef, il a nourri son père et ses frères, et il leur a donné du pain selon le nombre de gens de la maison. C'est-à-dire, il leur a fait comme des tickets de rationnement, il les a nourris. Oui. Et alors, pourquoi marquer les fiataf? Le sens simple, les fiataf, c'est, d'après le nombre des gens à la maison, le nombre des enfants. Mais c'est méanienne. Parce que les filles à taf, ça veut aussi dire une expression qui parle de la parole. Et donc, on voit ici Atef el Darom, et ça veut dire aussi une expression de parole. Les filles à taf, les filles, oui, P, taf, c'est le dibour de la tfila. Aïnou, shayash gura tfilato befiv. Et la prière, elle était très, très, très habituelle et connue dans la bouche de Yosef. C'est-à-dire, il était comme un bal fila. Maintenant, cette expression, elle est pas pour dire simplement qu'il connaissait par cœur la prière. Non, non, non. Elle est pour dire que la prière, elle lui sortait facilement et naturellement et avec belle manière. Et à un moment, dans la Gemara, dans le Talmud, on a demandé à un maître, il priait pour les malades. On dit, mais comment tu fais pour savoir quand la personne va guérir ou pas? C'est une prophétie. Il dit, non, je vais te dire, quand je prie pour quelqu'un, et je vois que les mots ils me sortent facilement, que la prière elle se délie très très facilement, je sais qu'il va guérir. Et si la prière elle bloque, alors je sais que peut-être pas. Ouais, il faut continuer. Alors, tu vois, la prière de Yosef, elle était, en fait, Yosef, il était peut-être le plus grand économiste du monde, mais dans son cœur, il était tout le temps dans la tefila. C'est ça la force de Yosef. Aliédat Zaka, et il connaissait ce secret que par la tzedaka qui nourrissait son père et ses frères, oui, eh bien, il a gagné la Bechina de tefila. ועל ידי הצדקה שעשה, נתן לו יעקב שהוא בחינת משפט את הבכורה שהוא בחינת תפילה. Et Yaakov, il lui a donné en cadeau la tefila. Parce que les Avot, depuis Abraham, et Yitzhak et Yaakov, c'est des gens, on n'arrive même pas à imaginer qui ils sont. Et ils sont avec Hachem, et Hachem, il leur donne des cadeaux. Il a donné à Abraham et à Yitzhak et à Yaakov des forces de tefila, comme on voit, Vayevarech Hachem, Vayevarech Hachem, Avram Bakol. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il donne des secrets de la création mamage, de comment on crée le monde. Et Yaakov, il a ça. Et Yaakov, comme il a été nourri par Yosef, c'est-à-dire qu'il a vu que Yosef, il équilibrait, alors il lui a donné la force de Tfila. Tout ça, c'est la construction de la force de l'âme du Mashiach qui va venir. Et comme on voit ici, il lui a donné la Bechira, qui est la Tfila. Et vous voyez aussi en même temps que Yosef, lui, de son côté, il a fait un travail. De son côté, lui, il a gardé le brit et il lui a donné, après, en gardant le brit, il a donné la possibilité que Yaakov lui donne le mishpat de la zaka et l'association de garder l'alliance et de chercher la justice. C'est ça qui lui permet d'avoir la tefila. Kemo shekatuv ani natati lecha shechem, Ani Daika chez Bechinat Mishpat. Très bien. Maintenant, ici, venez, on met un point et on reprend encore. Parce que sur cette question, quand on le fait beaucoup, on discute beaucoup avec les amis et on le fait beaucoup euh, avec les jeunes. Il y a un point qui revient tout le temps, c'est que cette Torah, elle est tellement belle, elle devrait donner tellement de joie au cœur, mais quand on entend que pour avoir la prière, il faut être chômeur brite, eh ben ça décourage. Pourquoi? Parce que les gens, ils disent, ouais, mais d'accord, mais il faut d'abord être chômeur brite, il faut d'abord garder l'alliance pour être zoché de la tfila. Mais moi, je ne garde pas bien le brit, donc je ne serai jamais zoché de la tfila. Alors ça,
faut reprendre et reprendre et reprendre. En plus, on va le regarder après plus dans les mots. Bezrat Hashem, il y a plusieurs niveaux de tfila. Pour garder le brit, il n'y a que Hashem qui peut nous aider, parce que la tâche, elle est immense. Et donc, il y a des tfilotes, des cris, des supplications, se rouler par terre, demander à Hachem, qui nous aident à garder le brit. Ça, c'est le Aleph Bet, c'est le tout début. Maintenant, on parle de quelqu'un, hein, il a prié. Hachem, il lui a donné des fois des cadeaux qu'il sait garder le brit. Maintenant qu'il sait garder le brit, il va pouvoir accéder à un autre degré de tfila. Pas seulement un degré de tfila pour qu'il soit protégé et aidé, mais un degré de tfila qui est l'arme mondiale du Mashiach pour gagner la guerre. Vous voyez, la tfila, elle a plein de niveaux. Quand on a vu aussi Davnen ou Lernen, on a vu Davnen, Lernen ou Davnen, il y a une prière avant l'étude, il y a une prière après l'étude. En fait, c'est des niveaux de prière. Le premier niveau de prière, il est que Hachem il nous sauve, qu'on s'en sorte, qu'on sorte la tête de l'eau. Après, on parle de quelqu'un, il a déjà sorti la tête de l'eau. Et maintenant, avec sa prière, il peut faire des grandes choses. Mais pourquoi on répète ça? Parce que pour pas que ça puisse, Shalom, décourager, on n'a pas dit qu'on ne peut pas prier si on n'est pas chômeur Brit. Même s'il y a marqué des fois dans des livres comme ça, mais il ne faut pas se laisser faire. Il y a marqué qu'il y a un degré de tfila qui est incroyable, et ce degré de tfila, il y a besoin d'être chômeur bride pour l'avoir. Voilà, ça c'était le premier passage. Ça c'est bien. Et demain on va faire Hot Dalet. Dalet, on va voir que c'est hyper important la Sedaka. Et voilà, voilà. Et après dans Hot He, demain on va faire Hot He, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un trouble dans la droite et la gauche qu'on parle du mishpat? Parce qu'on va essayer de vivre plus. Où ça bousine? Il y a quelqu'un, il dit trop à droite celui-là, trop à gauche. Donc ça te dérange? Je aller où je veux. Il dit non, je t'explique. Tu vois, dans la prière, on cherche tellement, on prie tellement pour avoir la tefila. Et quand on l'a, des fois, waouh, mais je m'en passer une guerre mondiale. Les pensées qui viennent, les souvenirs qui reviennent, les perturbations, les gênes, les trucs. On dirait le festival Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, regarde, des fois, les perturbations de pensée, c'est l'expression exacte de trop de à droite ou trop de à gauche. Et c'est ça les marches à votre zavot. C'est pour ça que celui qui s'est visé au milieu, il a enlevé les inquiétudes et les peurs de trop à droite et trop à gauche. Ça, demain, on va voir. Voilà, ça, c'est comme ça. Bon, après, il y a plein de petites choses à étudier, mais plus tranquillement. Le mishpat, ah oui, et aussi, on regarde maintenant un petit passage dans le résumé. Après, on va refaire le résumé tout entier, mais il y a plein de passages incroyables dans cette Torah sur le résumé, des choses que ça sert pour la vie de tous les jours. Voilà. Alors, par exemple, voilà, venez, on fait un travail. On va lire une chose, c'est une phrase, ça fait très peur. Mais maître, quand on lit cette phrase-là, ma mâche, il y en a qui peuvent rester sur le carreau chas shalom de la prière. Il ne faut pas se laisser faire, parce que ce qu'on parle maintenant, c'est un niveau immense, immense, immense de la tfila, c'est la tfila du Mashiach, que nous aussi on peut avoir. Maintenant, regardez comment il dit par exemple ici. Bête, mi shomer et abrit, zoché tfila. Celui qui garde l'alliance, il bénéficie de la prière. Vechen apogem bebrit, celui qui abîme le brit, notli mimeno atfila. Oh, alors. Donc, Nagil, quelqu'un qui ne sait pas encore bien garder le brit. Ben, on ne lui a pas appris, alors il ne sait pas. Kedita betikunim, bande de katil, hivya, et de akra, ou barayot que me voit bifnim, ve yanganle, barta de malka de itzluta. En fait, il y a la fille du roi. Et la fille du roi, dans tous les contes, c'est qui? C'est la tfila, c'est un cadeau. Le roi, tellement il aime le chevalier, le guerrier, le juif, eh ben, il lui donne sa fille en mariage. Waouh! Et c'est qui la fille? C'est la tfila. Mais d'abord, il faut avoir tué le méchant dragon avec plein de têtes. Et c'est qui? L'Yetzirah qui empêche le brit. Regardez comment elle est rigolote, la scène. Moi, je voudrais bien me marier avec la fille du roi. Ah, mais tu pourras pas, il faut tuer le dragon, cette tête. Ouais, mais quand même.
Alors, pour gagner le dragon 7 têtes, il faut prier. Mais après qu'on a gagné le dragon 7 têtes, eh ben, on va recevoir la fille du roi et il faut savoir s'occuper d'elle après. C'est ça l'histoire, c'est pas tout de la recevoir. Les édictifs, Acharapasuk, Chagor, Harbecha, Amevoir Bifnim, Benot Melachim, Kol Kevuda, Bat Melech Benima. Ils écrivent ça vite, d'accord, mais ça peut décourager, il faut faire attention là-dessus. Et après, par exemple, Guimel, regardez ici comme c'est joli Guimel. Parir la friche Tzedaka Kodem Atfila. Il faut mettre de côté de la Tzedaka avant la prière. Evaliedeze, Tfilato, Jgoura Befi. Voilà, quel coup de Jack qu'il vient de faire. Et grâce à ça, la prière va couler naturellement dans sa bouche. Ben oui, parce que comme il a équilibré vers le milieu, ça passe naturellement quand on prononce mal ou quand on. Parce qu'on a trop exagéré d'un côté ou trop exagéré de l'autre. Gamaliede Tzedaka, Nitzol, Mimachavot, Zarot, Shebat Fila. Tadam. Aussi, la tzedaka, elle préserve des pensées bizarres et étrangères dans la tfila. Et comme ça, il ne va pas pencher ni trop à droite ni trop à gauche. Voilà, voilà, voilà. Et après, une fois qu'on a bien fait mousser la question de, mais alors je comprends pas, la prière, le brit, la prière, là, ben, après, on va voir que pour gagner cette fila parfaite, on est obligé d'avoir la chimira du Brit. On ne peut pas se bagarrer avec ça, c'est marqué. Mais comment on fait pour l'avoir quand on l'a pas? Il dit, il faut s'attacher très, 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 très fort et attacher cette fille-là aux tzadikim de la génération véritable, parce que eux, ils savent faire des choses extra pour nous aider. Ils savent faire monter chaque prière à son endroit, et de là, ils construisent la shrina. Voilà, c'est de là qu'ils arrivent à faire. Et c'est comme ça qu'ils font venir le Mashiach. Allez, Khazak, bonne journée. Exact. Bonne journée. Merci. Merci.